Bonjour à tous et bienvenue sur l'étape 8 de la Vuelta, le Tour d'Espagne dans les Asturies pour 2 jours avant la journée de repos prévue ce lundi à Alicante. Premier tracé très compliqué, une étape que les favoris ont coché pour Remco Evenepoel. La défense du maillot rouge commence ici. It's special. It's going to be a really hard stage. Already climbing after 4K, so it's going to be a hard stage. But the team is strong. The team has a lot of confidence. So we're just going to give our maximum and see what it brings. I've been training differently towards La Vuelta, so I've been preparing for climbs like today's final. Face à lui, on attend notamment une réaction de la Jumbo-Visma et de Roglic. Et parmi les favoris, Enric Mas a fait une belle impression lors de la première arrivée en altitude il y a 2 jours au Pico Llano. Il aimerait bien rééditer cette performance ce samedi. Como dice el primer día, estamos aquí para disfrutar y por ahora no hemos dejado de disfrutar hasta el día de hoy, así que el disfrutar y de confianza yo creo que van de la mano. Yo creo que él va a intentar sacar más distancia hoy y bueno, veremos nosotros cómo respondemos. Enfin pour la victoire d'étape, Jevine, vainqueur au Pico Llano, n'aura peut-être pas autant de latitude vu sa démonstration il y a 2 jours. It's taken a while to get that first victory, but I mean, yeah, pressure's off now. I don't think I can do what I did again on stage 6 in future. I certainly think they'll be following straight away, but yeah, you know, there is still an option to get in with a small GC group and while they're riding for time, sneak away towards the end. 153 km aujourd'hui entre la Pola et Aviana jusqu'au Colao Fancuaya, 3500 mètres de dénivelé positif sur une étape typiquement montagneuse avec dès le départ réel l'ascension de l'Alto de la Coladona avec 6,4 km à 7% de pente moyenne pour décider de l'échappée du jour. Un beau terrain de jeu pour le maillot à poids aujourd'hui après 4 montées répertoriées sur le tracé. Les coureurs atteindront le Colao Fancuaya pour l'explication entre favoris. Le premier attaquant de la journée, c'est Alexei Lutsenko d'Astana, déjà échappé sur cette Vuelta il y a quelques jours. Marc Soler part en poursuite, le départ est à peine donné et le peloton s'attaque donc à l'Alto de la Colladona. Beaucoup d'attaquants et de beaux noms essaient de faire partie de ce bon coup, notamment les coureurs en vue sur ce début de Tour d'Espagne, Mark Padden, Jevine, mais aussi Thibaut Pinot et les Groupama FDJ bien décidés à rouler à l'avant de la course aujourd'hui. Au sommet de cette première difficulté, Jevine prend la première place devant Marc Soler. Vine prend provisoirement également le maillot de meilleur grimpeur de cette Vuelta. Les deux hommes continuent d'ouvrir la route et l'échappée se forme véritablement après 30 km et le retour à l'avant de Pinot et ses coéquipiers Radchenbar et Bruno Armirail. On trouve également à l'avant de la course Mikel Landa, le mieux classé au général à 6 minutes 33 du leader. Rein Taramae, ancien porteur du maillot rouge sur la Vuelta. Mats Pedersen, Luke Hamilton sont aussi parmi les hommes de tête qui collaborent parfaitement. Alors que Quick-Step Alpha Vinyl ralentit en tête de peloton. L'écart monte rapidement à 100 km de l'arrivée. Les 10 fuyards possèdent un peu moins de 4 minutes d'avance. Les ascensions s'enchaînent dans cette journée au sommet du Santo Emiliano, 3e difficulté au kilomètre 66. Jevine, toujours lui, continue de prendre le maximum de points. Son objectif maillot à poids est bien engagé. D'ailleurs, l'ancien porteur du maillot, Victor Langelotti, le monégasque de Burgos BH, a chuté sur la première partie de l'étape et a été contraint d'abandonner. Derrière, dans la plaine, l'écart reste stable avec toujours une avance de 4 minutes. Groupama FDJ, représenté par 3 coureurs, assume le rythme avec Bruno Armirail. L'échappée à fière allure et peut jouer la victoire d'étape aujourd'hui car il y a 6 anciens vainqueurs d'étape à l'avant. Il y a bien sûr Jevine et Marc Soler, vainqueurs sur cette édition. Thibaut Pinot avec 2 étapes en 2018. Mikel Landa lui a remporté l'étape 11 en 2015 à Cortal d'Ancan. Rein Taramae l'an passé avait remporté la 3e étape et pris le maillot rouge. Il a également gagné en 2011. Enfin Alexei Lutsenko a gagné une étape pour Puncher vers Alcocebre en 2017. La vitesse moyenne sur les 2 premières heures de course, 39,4 km/h. Et au sommet de la 4e ascension de la journée, le Puerto de Tenebreo, Jevine continue de prendre des points. On est désormais dans les 60 derniers kilomètres et toujours plus de 4 minutes séparent le peloton des hommes de tête. Mats Pedersen a pris l'échappée aujourd'hui avec un but précis, être présent pour le sprint intermédiaire de Grao Grado situé à 27 km de l'arrivée. On est arrivé sous la banderole avec le groupe des échappés. Personne pour attaquer Mats Pedersen qui regarde derrière lui. Ça va le faire pour le Danois qui va aller chercher 20 points. Il avait 15 points de retard ce matin. Et Mats Pedersen à Grao Grado sur ce sprint intermédiaire prend 20 points et le maillot vert. L'objectif de Pedersen en poche avec le maillot vert récupéré. L'échappée, elle, ne pense plus qu'à une seule chose, l'étape. Et malgré une petite accélération dans le peloton, les hommes de tête vont aborder l'ascension finale avec plus de 3 minutes d'avance. Et avec le pédigré de ses coureurs, la gagne devrait se jouer parmi ces hommes.
Les premiers à décrocher, ce sont Bruno Armirail et Mats Pedersen qui n'avaient aucune chance de disputer la victoire. Ils sont encore 8 devant et dans le peloton, Ineos Grenadier a pris les premières places pour préparer le terrain en vue d'une attaque. Après 4 km d'ascension, l'avance a chuté, les hommes de tête ont perdu 1 minute, moment choisi par Lutsenko pour accélérer. Mais le plus fort c'est Jevine qui fait la meilleure impression et l'Australien finit par partir seul. Dans le peloton, Tao Geoghegan Hart a changé le rythme, le groupe des favoris accélère à 4 km du sommet. Remco Evenepoel est désormais seul pour défendre son maillot rouge. Jevine lui a pris 30 secondes d'avance sur Pinot et Soler et bientôt, Marc Soler va déposer Pinot avant le dernier kilomètre. Le groupe des favoris lui derrière explose, Roglic est avec Mas, Evenepoel et le jeune Rodriguez d'Ineos Grenadier. À l'avant de la course, Vine résiste et aborde le dernier kilomètre avec une poignée de secondes d'avance sur Marc Soler. Et voici la ligne pour Jevine, la révélation de ce Tour d'Espagne avec une deuxième victoire d'étape pour l'Australien. Il n'avait pas forcément visé cette étape, mais il était dans l'échappée aujourd'hui. Il va faire un beau rapproché au général et s'offrir un doublé sur cette Vuelta 2022. Les favoris arrivent un peu plus d'1 minute plus tard avec Remco Evenepoel impressionnant dans le final devant Mas et Roglic. Le maillot rouge a une nouvelle fois prouvé sa bonne forme. Jevine est décidément inspiré sur les premières pentes de cette Vuelta après le Pico Llano. L'Australien champion du monde virtuel de cyclisme remporte son deuxième succès sur la Vuelta. La révélation de ce début de tour qui dispute sa deuxième Vuelta a plusieurs objectifs désormais. Il est logiquement le meilleur grimpeur actuel et peut rêver de belles choses pour l'arrivée à Madrid, prévue dans 15 jours. I think I just got so much more confidence after that first one. It's like I've got that monkey off my back. It just felt so much more natural, and riding in the group today, all the pressure was off me. I had sort of two goals, and if one didn't pay off, I always had the KOM jersey to fall back on. It was a lot more confidence in myself, really just enjoyed today. Like today was such a fun day. Jevine double la mise, il s'impose devant Soler, Tarama et Pinot, les rescapés de l'échappée du jour, car ensuite c'est bien Remco Evenepoel qui passe la ligne devant Mas et Roglic, 1 minute et 20 secondes plus tard. Au général, le podium change car Rudy Mollard disparaît au profit du trio Evenepoel, Mas et Roglic qui pointe à 1 minute et 1 seconde du Belge. Derrière ce trio, les écarts se creusent avec les coureurs Ineos, Grenadier, Rodriguez et Geoghegan Hart. Le maillot vert change de porteur aujourd'hui avec Mats Pedersen de la Trek Segafredo qui a fait l'effort aujourd'hui pour prendre l'échappée et ensuite résister. Il prend 20 points au sprint intermédiaire. Le Danois devance Bennett pour 5 points. Changement également pour le maillot de meilleur grimpeur. Les poids sont pour le vainqueur du jour Jevine qui a passé tous les sommets répertoriés en tête pour un total de 29 points aujourd'hui. Marc Soler reste à 24 points. Enfin, le meilleur jeune, c'est toujours le leader du général Remco Evenepoel qui est en blanc. Il devance désormais le champion d'Espagne d'Ineos Grenadier Carlos Rodriguez. Demain, deuxième partie dans les Asturies avec une étape peut-être un peu moins raide au départ de Villaviciosa. Mais le final et l'arrivée vers Les Prares Navas, 4 km après de 13% de pente moyenne, promettent d'être épiques après 4 ascensions dans la journée. Evenepoel est prévenu, la concurrence est prête à bondir.